Bonjour et bienvenue dans le Lord Show. On est le, je sais pas combien, 2 janvier. Mais on vous souhaite la bonne année si jamais vous n'avez pas regardé le premier épisode. Du coup, je suis toujours, comme d'habitude, avec mon comparse Arnaud. Ça va? Bonjour Nicolas, ça va super. Tout se passe bien. On a un seul chroniqueur cette fois-ci, qui est Louis. Oui. Louis, ça va? Nickel. Et nickel, ton mois de janvier s'est bien passé? Oui. Bah, ouais. Ouais. Hyper bien. Tes partiels se sont bien passés parce que du coup, c'était l'actualité la dernière fois. On verra. Et en invité, nous avons Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Valentin que nous avons déjà reçu dans le tout premier épisode de la saison 1 sur la bouffe. Qui à l'origine ne devait pas sortir étant donné que c'était un pilote. Mais finalement il est sorti étant donné qu'on était content du rendu, même si ça avait été enregistré sur Zoom. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Cette galère. Mais c'était la seule façon qu'on avait trouvé pour enregistrer une émission avec toutes nos voix, parce que c'était la galère et tout, pour enregistrer les voix, bref. Compliqué. Ouais, on est mieux en vidéo. Hein. Oui, on est bien mieux tous ensemble, c'est plus chaleureux, vous nous voyez, c'est très sympathique. Donc, petit sommaire de l'émission avant de partir sur l'interview de Valentin. Du coup, on va commencer avec l'interview de Valentin, qui est mécanicien chez Air France. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on aura une petite discussion avec Valentin, Louis et Arnaud à propos de quitter l'école assez tôt, comme Valentin a pu le faire, où il nous en parlera pendant l'interview, rentrer dans la vie active assez jeune, comment on gère son argent, tout ça à notre âge. En deuxième partie d'émission, on aura la page. Effectivement. La page, comme chaque semaine. C'est le seul qui est dans toutes les émissions, pour l'instant, la page. J'aurai des excuses pour ne pas participer aux autres. Ensuite, on aura le jeu de Arnaud. Je ne sais pas ce qu'il nous a préparé comme jeu, mais j'espère que ça va être bien. Parce que c'était pas bien. En vrai, je sais. Il y a 2 semaines. C'était pas bien il y a 2 semaines. Si, c'était bien. Si, c'était bien. En plus, on a bien rigolé il y a 2 semaines parce que on a fait un undercover et tout. Bon, c'était pas du tout il y a 30 minutes. Mais bon. Mais bon, voilà, du coup, le jeu. Et ensuite, ce sera la fin de l'émission, étant donné que Florian a dû repartir parce qu'il avait un rendez-vous et que Arnold a toujours le Covid, étant donné qu'on est le même jour d'enregistrement que l'épisode d'avant. Mais ça dure pas 2 semaines, le Covid, je comprends pas. Bizarre. Putain, ils enregistrent le 30, là, on est fin janvier, c'est bizarre. Bon, on va tout de suite commencer la petite interview de Valentin. J'espère que tu es prêt à répondre à toutes mes questions. Je suis prêt. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes dans les grandes lignes en quelques mots. Enfin, ou bref, présente-toi. Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans. Et puis, j'ai fait, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure. C'est un peu perturbant. Ouais. J'ai fait l'école, je me suis arrêté au bac pour partir dans des trucs de mécanique aéro. Ok. Voilà. Du coup, tu l'as un peu dit, mais est-ce que tu pourrais développer un peu plus ton parcours scolaire ou ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là où tu es? En fait, si vous voulez, déjà pour commencer, ça remonte à la 3e. En 3e, on a tous fait un stage de 3e. Moi, je l'ai fait chez Air France. Et en fait, ça m'a plu direct l'endroit où je suis tombé. Donc après, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller là où j'ai fait mon stage. C'était quoi le sujet du stage? Le sujet, c'est découverte de l'entreprise. Oui, mais c'était qu'est-ce que tu as fait pendant ton stage pendant mon stage, en fait, j'ai regardé ce qu'un mécano faisait dans sa vie, dans sa journée. Okay, ouais. Et j'ai vu ce que c'était et ça m'a vachement plu. Donc en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc en gros, il faut faire 2 ans de bac pro, donc première terminale. Donc une seconde, tu l'as fait où tu veux, seconde générale. Moi, j'ai fait dans un lycée général technologique. Lycée Monge. Exactement. Je sais même pas. Et après, directement, je suis passé en bac pro, donc tu as 2-3 sélections. Ouais. Et puis, en parallèle, j'avais quand même postulé pour S, donc j'étais pris en bac S, mais j'avais autre chose à côté. Et puis après, le bac, directement, l'embauche. Donc en fait, ça s'arrête là. Je vois. Du coup, tu as arrêté juste après le bac, ton truc. Pourquoi cette volonté d'arrêter aussi tôt les études, de ne pas faire potentiellement un bac+2, bac+3,
pour potentiellement avoir plus de connaissances pour... En voilà. fait, si tu veux, c'est que les perspectives, donc Bac+2 ou Bac+3, ça va être par exemple BTS, ou alors tu vas avoir une autre, ça s'appelle une mention complémentaire, c'est pour faire un truc plus approfondi. Mais par exemple, moi, le BTS m'obligeait à sortir de l'atelier et aller travailler directement en bureau. Et moi, ça m'intéressait pas de le faire à 20 ans. Enfin, je me voyais pas dans un bureau à 20 ans. Du coup, je voyais le faire peut-être d'ici 10 ans, tu vois. Donc ça t'intéresserait de reprendre des études plus tard? Carrément. Ok. Est-ce que tu, en certains termes, regrettes d'avoir quitté, par exemple, de ne pas avoir vécu la vie étudiante, toutes les soirées étudiantes, l'ambiance de l'université, tout ça? C'est vrai que d'un côté, j'aurais bien kiffé vivre tout ça, mais je ne l'ai pas vécu malheureusement. Mais en vrai, j'ai la chance d'avoir des potes ou même ma copine. T'as des potes? Ou même ma copine qui sont étudiantes et je la vis un peu à travers eux. Par exemple, quand il y a les soirées, je lui vais alors que je suis même pas étudiant, mais j'en profite. Plein de choses comme ça. Là, tout ce qui est au BDE, j'en profite de ouf. Je vois. Mais du coup, ça t'a jamais... Mais ouais, j'aurais bien kiffé avoir mon BDE, pouvoir faire des soirées dans ma fac. Avec tes potes de l'école que tu vois tous les jours, tout ça, ça peut... Mais voilà, il y a ce côté-là de la vie étudiante que je trouve vraiment cool. Mais c'est vrai que ça me tentait pas de bosser, d'aller apprendre pendant encore 2, 3, 4 ans. De passer 3 ans assis dans une classe et devoir apprendre tout ça. Ah, c'est loin. Ok, je vois. Et du coup, tu travailles dans l'aéronautique. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu? Alors de base, c'était pas du tout par rapport à l'aéronautique que je suis rentré là, c'est par rapport à la mécanique. Parce qu'en fait, moi, j'adorais la mécanique et je me voyais mécano dans un garage auto. Sauf que dans un garage auto, t'as vite fait le tour. C'est ça. Et les conditions sont pas ouf. Donc j'ai vu que l'aéro, en fait, c'est top là-dedans parce que c'est quand même beaucoup plus propre. C'est des trucs plus précis, c'est plus pointilleux. Et du coup, c'est ça qui m'a plu là-dedans. Après, c'est vrai que je me passionne un peu pour tout ce qui est engin mécanique, donc les avions, c'est un peu passionnant, je trouve aussi. Enfin, ça me passionne. Je vois. Et comment t'es arrivé dans ce milieu? Du coup, t'as parlé que t'avais fait ton stage chez Air France, mais comment t'es venu l'idée justement de faire ce stage chez Air France pour ensuite que ça dérive sur devenir ton métier? Du coup, à la base, c'est un ami de mes parents qui travaillait là-bas. En général, quand tu vas faire un stage chez Air France, c'est que tu connais quelqu'un là-bas. Ouais, souvent. Dans la plupart des entreprises. Voilà. Souvent du pistonnage des parents, surtout les stages de 3e en fait. C'est ça. Après, du coup, le pote de mes parents qui était là-bas, en fait, je l'ai jamais vu là-bas parce qu'il est parti avant que je fasse mon stage de 3e. Donc au final, je me suis retrouvé là-bas tout seul, mais j'ai fait ma vie tout seul en fait. Et je trouve ça pas trop mal parce que comme ça, on dit pas j'ai été pistonné. C'est vraiment moi qui fais mon truc. Ok, et du coup maintenant tu travailles chez Air France, tu es salarié depuis plusieurs années, tu es en CDI. Ça fait 3 ans. Depuis 3 ans. Sur quels avions tu travailles? Sur quelle partie de l'avion? Du coup, les moteurs, je suppose. Tout à fait. Quelle partie du moteur? Sur quel type de moteur? C'est la partie un peu technique, sûrement que personne ne va comprendre à part toi. Mais voilà, quels avions, quel moteur, quelle partie du moteur tu t'occupes? En fait, du coup, tu l'as bien dit, c'est que chez Air France, moi je suis chez Air France Industrie. C'est pas la même chose exactement qu'Air France, mais c'est une filiale. Il y a deux ou trois parties, on va dire. Il y a l'avion, donc la partie avion qui va être fait à part, et c'est dans une zone encore plus réglementée que moi où je suis. Là où je suis, c'est dans une zone réglementée, mais un peu moins, et c'est le moteur. Et avec nous, tu vas voir aussi tout ce qui va être les équipements, ça veut dire, on va dire, les pompes, tout ce qui va être un peu autour de l'avion. Je vois. Et moi, après, au moteur, je travaille sur la partie haute pression. Donc, ce qu'on fait, c'est démontage et remontage. Et après, derrière nous, il y a des gens qui contrôlent les pièces, il y a des gens qui vont les mettre en défaut, d'autres qui vont les réparer. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais du coup, sur quels avions, quel type de moteur et tout tu travailles? Le type de moteur, en général, qu'on a le plus, ça va être du General Electric. Ça, c'est la marque. Et c'est des moteurs, c'est ce qui est sur quoi, sur des 777 de chez Boeing, donc 777. Et sinon, on peut avoir aussi pas mal de CFM de chez Safran Snecma qui sont montés sur des A320, A321, toute cette famille-là. Ok. C'est quand même des gros
des gros bolides, quoi. Ouais, bah de toute façon, c'est l'aviation civile. Hein. C'est un peu Ouais, ça. non, mais après, il y a toujours des trucs un peu plus petits pour les petits trajets et tout. Bah, en général, ce genre d'avion-là, là, je pense tu parles des jets, des trucs comme ça. Non, Ouais, peut-être ceux qui sont plus pas chez forcément. les low cost, alors que là, c'est plus des longs courriers. Ouais, peut-être mais par tout exemple, ça. pour faire. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait Paris-Biarritz en avion. C'était Ouais. pas un gros Oui. avion, c'était pas un A320 ou un truc comme ça. C'était un truc Bah. vraiment plus petit Être un petit Boeing. où tu restes là, tu restes dans l'avion 4 heures et genre, Ouais, c'est pas genre. un truc hyper confort, c'est tout petit, T'as quoi. mis 4 heures pour aller à Biarritz en avion. Non, je sais pas en fait, mais. C'est méga long. Hein. Ouais, non, mais honnêtement, je sais plus c'est quoi la durée, mais voilà, je sais que je suis allé à Biarritz en avion Ouais. et je sais plus combien de temps ça a duré. Je sais que j'ai joué à Smash pendant toute la durée du voyage, mais c'est tout ce que je me rappelle. Ok. Mais du coup, voilà, tu travailles plus sur des gros avions. Ouais, mais tu vois, long comme je te courrier. le disais, le 320, donc chez Airbus, c'est quand même un court courrier. Hein, c'est un petit avion, c'est pas un gros avion. Ah ouais. Ouais, t'as Ok. peut-être, je sais pas, moi, on va dire 100 ou 200 passagers. Ok. Je pensais que c'était Max. un truc beaucoup plus gros. Du coup, ça fait 3 ans que tu travailles. Je me répète, ça fait 3 ans que tu travailles chez Air France. Comment je vais formuler cette question? Comment tu travailles? Quels sont tes horaires? Est-ce que par exemple tu as des... Moi je te connais personnellement, du coup je sais que par exemple tu travailles de nuit parfois. Voilà, justement. Est-ce que j'ai des sont- contraintes? Quelles sont les contraintes, voilà, au niveau horaire et au niveau temps investi dans ton travail par rapport au fait que tu sois mécano? Bah, c'est vrai que moi, là où je suis, j'ai pas tant de contraintes que ça. Enfin, ça va, je suis vraiment à la cool. C'est-à-dire que les horaires, je suis quand même en horaire décalé, mais ça reste des horaires cool parce que je fais 6h30, 13h et je fais midi et demi, 19h. Donc ça reste quand même vivable, tu vois. Le soir à 19h, tu peux aller voir ta famille. Le midi, voilà, t'as tout l'après-midi de libre et t'es pas non plus à commencer à 4h. Et je fais aussi les nuits de temps en temps, comme tu le disais. Les nuits, c'est 22h, 4h. Donc ça Ok. va quand même. Et mais c'est vrai que j'ai des collègues qui travaillent avec moi, mais sur avion, eux. Et sur avion, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que déjà, c'est du 3-8, donc Ouais. vraiment 8 heures de travail, alors que moi, c'est 7 heures. Donc ça veut dire qu'ils commencent à 6 heures, ils terminent à 14 heures. L'après-midi, enfin, on dit du soir, non, mais c'est l'après-midi, c'est 14 heures, 22 heures. 22 heures, tu rentres chez toi. C'est lourd, hein. C'est long. Ouais. Et la nuit, c'est pareil, 22 heures, 6 heures. En fait, c'est pour faire une boucle. Mm. Comme ça, dans l'entreprise, Ça Il n'y a s'arrête jamais c'est de ça moment. voilà, il n'y a jamais ok. de stop. Ouais. C'est vraiment une ligne continue. Ok. Et sur avion aussi, ils peuvent travailler le week-end et les jours fériés. Et ça, c'est un peu Ouais, plus ça, contraignant. c'est- Moi, j'ai de la chance de pouvoir, d'avoir mes week-ends de libre et jours fériés aussi. Ok. Du coup, c'est un travail assez chill quand même niveau horaire. Moi, je veux savoir, pendant que tu travailles, du coup, tu travailles du coup dans un entrepôt, je suppose, Ouais, un atelier. un atelier, voilà, un hangar, un atelier. Voilà. Est-ce que du coup, tu es beaucoup en contact avec des collègues et quelle importance a la communication avec tes collègues dans ton travail? Est-ce que par exemple, tu dois, si quelqu'un par exemple travaille sur une autre pièce, une autre partie du moteur que toi, est-ce que tu es en contact avec lui, tu communiques avec lui ou tu es juste dans ton truc, tu communiques avec ceux qui font dans ta partie du moteur ou ceux qui s'occupent des pièces et tout? Très bonne question. Alors, déjà, il y a plusieurs... en fonction des postes, il y a des gens qui vont être amenés à travailler tout seuls. Moi, sur mon poste, on est toujours à 2 minimum, voire 3 si besoin. Parce qu'on touche à tout ce qu'on va appeler ça un module, donc c'est un ensemble de pièces déjà montées. Si, par exemple, tu travailles sur une pièce en particulier, tu n'as pas besoin d'être 2, 3. Mais nous, on a besoin d'être plus que ça, et du coup, on est toujours minimum 2, pour 2 raisons. Déjà, de 1, c'est pour faciliter le travail, et de 2, c'est pour éviter de laisser passer des erreurs. Admettons, je fais une erreur, mon collègue, il va pouvoir voir qu'il y a cette erreur. Il y a moins de chances qu'elle passe l'erreur, plutôt que si on est tout seul. Et du coup, ouais, on est souvent 2, voire 3, en fonction de ce qu'on a à faire. Ok, mais du coup, tu n'es jamais, voire rarement, rarement, voire jamais en contact avec des gens qui travaillent sur les autres parties du moteur. Et c'est assez rare, mais si quand même la communication, en fait, elle est importante dans le sens où déjà, à notre propre équipe, on laisse des consignes pour les collègues qui viennent après.
Donc, eux, quand ils arrivent sur le truc, Oui, pour ce qui a été fait, tout, ce qu'il y a à faire. S'il y a, par exemple, un truc en particulier, on le met en rouge, une petite annotation. Okay. Et aussi, pour les autres unités extérieures, admettons, on a, je sais pas, des petites annotations à mettre, on leur fait transmettre en même temps qu'on transmet les modules. Je vois. Et du coup, tu parlais de faire des erreurs. Est-ce que, à titre personnel, tu en as déjà fait qui ont potentiellement eu pas beaucoup d'impact ou qui ont été détectés rapidement, ou au contraire des trucs qui ont coûté cher, par exemple tu as cassé une pièce qui coûte 1 milliard d'euros et qu'il faut la changer, et que ce soit des erreurs que tu aies provoquées? Dans ce milieu-là, ça coûte super cher une petite erreur en fait. Et ça déjà, c'est un avantage que j'ai chez Air France comme entreprise, c'est qu'ils privilégient la qualité à la quantité. Donc déjà, on n'est pas obligé de se donner à fond pour minimiser le risque. Et en plus, quand tu fais une erreur, vaut mieux que tu le dises, toi. Tu as souvent moins de répercussions derrière. Enfin, moi, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé de faire une petite erreur. Pour moi, c'est quasiment rien, mais ça aurait pu aller très loin. Mais le fait de l'avoir dit, elle a pu être rattrapée derrière, en fait. Ouais. Et ouais, ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié de repérer quelque chose qu'il fallait que je repère. Ça a failli coûter 1 million d'euros à Air France. Et franchement, ça va, ça a été rattrapé derrière parce que justement, je l'ai déclaré. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? Et dans ces cas-là, moi, ça va, on n'a rien eu derrière. Mais en gros, si tu veux, ce que j'avais fait, c'est que sur mon moteur, j'avais oublié de repérer des vis qui sont un peu différentes. C'est des vis de masse pour l'équilibrage du moteur. Donc, si on repérait ça, on repère pas ça, après, le moteur, il doit être rééquilibré. De base, il n'était pas prévu rééquilibrer. Et pour le rééquilibrer, il faut tout démonter, tout. Et donc, tu en as pour à peu près 1 million d'euros. Ok. Super. Je vois quand tu dis tout coûte cher. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as déjà... on est au courant qu'il y a régulièrement des crashs d'avions. Alors, à savoir qu'il y a très peu de crashs d'avions. Déjà, c'est le moyen de transport le plus sûr. Déjà. Il y a jamais, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Mais c'est souvent plus impressionnant, en fait. Ouais. Puis là aussi, peut-être la majorité, c'est peut-être avec des faits à cause d'humains directs en personne dans la cabine et pas une défaillance d'un moteur ou... Alors, pas toujours, mais ouais, c'est souvent c'est des facteurs humains qui sont mis en jeu. Voilà, c'est ça. C'est pas toujours une défaillance d'un moteur. Ou... Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà travaillé sur, par exemple, il y a eu un crash et ils doivent trouver un crash à cause d'une panne moteur ou un truc comme ça. Est-ce que tu as déjà travaillé sur, justement, le diagnostic d'un moteur qui a provoqué potentiellement un crash? Alors, jamais un crash. Maintenant, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des moteurs qu'on reçoit en atelier qui sont complètement ravagés. Parce qu'il peut y avoir, je sais pas, un oiseau qui est passé dans le moteur. Ouais. Il peut y avoir, admettons, un moteur qui a tourné dans le Sahara et il y a plein de sable, c'est complètement ravagé. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu vois, j'en avais vu un, les ailettes, t'avais l'impression que c'était du papier alors que c'est du titane. Ah ouais. Et mais avec déchiré, la vitesse, du coup, ça okay, je vois. Et ouais, non, c'est impressionnant quand même. Ouais, je vois. Et ça te fait pas peur parfois de te dire que une erreur que tu fais peut coûter potentiellement la vie à des... c'est hyper triste ce que je dis, mais en gros, c'est peut-être une erreur que tu vas faire qu'il va y avoir un gros problème dans le moteur et que ça va entraîner un accident. T'as jamais eu ce truc-là de te dire... je me le dis, ouais, ça m'arrive, mais je me dis aussi qu'il y a beaucoup de gens derrière moi qui sont là pour contrôler ce qu'on a fait. T'es recontrôlé, re-recontrôlé. Ouais. Et puis après, tu es censé être un technicien, tu es censé être un minimum formé, et c'est à toi aussi de faire bien ton travail. Je vois. C'est un truc qui est pointilleux quand même. C'est pas n'importe qui peut le faire. Oui, évidemment, moi je serais totalement incapable de... Je m'autosuce pas, mais... Non, mais en vrai, c'est hyper impressionnant de savoir déjà repérer des pannes. Moi, je sais que peu importe le souci, à part forcément dans mon domaine, la vidéo, je suis très mauvais pour repérer les trucs qui vont pas. Mais voilà, du coup, je trouve ça impressionnant. J'ai une petite dernière question qui est peut-être un peu... Tabou, exactement, c'est vraiment le mot que je cherchais. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec ce métier? Alors, très honnêtement, pas tant que ça. Enfin, j'estime que on pourrait mieux gagner sa vie dû aux responsabilités qu'on a. Parce que tu as quand même pas mal de responsabilités derrière.
Mais non, honnêtement, je gagne pas si bien que ça ma vie. Alors, je suis au-dessus du SMIC, mais comparé aux responsabilités, j'ai pas un salaire énorme. Je vois. Et du coup, quel est ton ressenti avec le fait de rentrer dans la vie active et la vie de salarié aussitôt dans sa vie, quoi. T'es rentré, t'avais 19 ans, ou même 18. Mais même avant, parce que, en fait, quand j'ai fait mon apprentissage, j'avais déjà un salaire. C'est-à-dire, quand t'es apprenti, t'as un salaire, c'est pas énorme. C'est un peu de l'alternance. Enfin, t'es de l'alternance. Et en fait, t'es payé, allez, on va dire peut-être 800 €. Quand j'ai commencé, j'étais payé 500 € par mois. C'est très peu. Mais moi, je fais comme ça aussi. Voilà, ça fait plaisir. Enfin, en fonction de l'âge et de l'année du cursus, t'as le pourcentage du SMIC qui augmente. Tout à fait. Donc, et en fait, plus t'avances, plus à l'embauche, tu vois, tu prends en salaire, tu passes un salaire normal de CDI. Et en fait, moi, c'était super cool. Enfin, franchement, c'est grave bien d'avoir un salaire et d'avoir une vie active quand t'es jeune. Parce que du coup, tu peux faire tes plaisirs. T'es un peu plus libre que quand tu dépends tout le temps de tes parents, tout ça. T'as ton propre revenu. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est bien quand t'habites chez tes parents. Quand tu vis chez toi, après, tu te rends compte de la vie. Bon, c'est un peu plus compliqué. T'as ton loyer ou alors ton crédit à rembourser. Ça devient un peu plus chaud. Ouais. Toi, Arnaud, du coup, t'es aussi alternant. Quel est ton ressenti par rapport à ça, de rentrer dans la vie active comme ça ? Moi, j'ai toujours été attiré par la vie active. Enfin, j'ai toujours voulu gagner ma vie, entre guillemets. Après, c'est vrai que... en fait, du coup, quand on est sorti du bac en 2019... Oui. À la suite de ça, j'ai pas eu d'école. Donc, j'ai eu une année blanche où j'ai travaillé en vacation dans une mairie. Donc, c'était pas incroyable. Mais comme je vis... Il n'y a pas de sous-métier, hein. Non, je parle pas du métier en lui-même, je parle juste du type du contrat. Ah, c'est juste que ça te passionnait pas ou c'est juste que t'étais mal payé ? Ah non, alors le métier en lui-même, ou les deux, oui. J'étais animateur dans le scolaire. Ouais. Franchement, c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire, c'est un truc que j'ai adoré faire. Ouais. Sauf avec les maternelles. Ah ouais ? Ça balance. Non, parce qu'ils sont pas assez autonomes comparé aux primaires et j'aime pas. Et en fait, le problème, c'est que j'étais en vacation, donc en fait, ton salaire dépend du mois d'avant. Donc en gros, ce que je fais au mois de septembre, je suis payé au mois d'octobre. Donc t'as un mois de décalage, donc c'est super. Mais du coup, comme... Ça veut dire que quand tu commences, tu seras payé dans 2 mois. Je suis payé le mois d'après. Ouais. En gros, voilà, j'ai commencé en novembre, j'ai été payé en décembre la première fois. Ouais. Et ça, c'est relou, mais j'étais chez mes parents, donc ça ne posait pas de problème. Ce qui est bien, c'est que j'avais un minimum d'heures, donc chaque mois, j'avais déjà une base de salaire, donc ça, c'était réconfortant. Mais après, je pouvais faire plein d'heures. Du coup, tu étais payé en fonction d'une heure. J'étais payé à l'heure, en fait. Plus tu faisais d'heures, plus j'étais payé. Okay, donc voilà, il y a des mois où je faisais plein d'heures, j'avais des bons mois. Maintenant, je suis apprenti, donc là, je suis repassé à un salaire qui était quand même assez en dessous. Donc c'était, j'ai commencé à 500, un truc comme ça, parce que j'ai commencé avec 43% du SMIC. Là, j'ai augmenté depuis septembre, parce que je suis en deuxième année et je suis à 51, 53, un truc comme ça. Là, je vais re-augmenter en février parce que je vais passer 21 ans. Donc au final, cette année blanche, elle m'a bien régalé quand même, parce que sinon, j'aurais pas eu ça. Mais c'est-à-dire que j'ai un salaire d'apprenti, mais j'ai un loyer à payer, moi, maintenant. Parce que maintenant, t'as ton appart, voilà, c'est ça. Tout ça. La bouffe, après, c'est moi qui l'ai voulu. Hein. J'ai un animal. Enfin, voilà. Et quand le salaire est à peine plus élevé que ton revenu, tu pleures. Mais après, voilà, on va pas se plaindre. J'ai un toit. Je suis pas tout seul à payer, donc ça va. Parce que j'ai ma copine, du coup, qui elle est salariée en CDI aussi. Donc ça va être pas mal, mais s'il y avait pas ça, oui, je resterais chez moi, quoi. Enfin, chez mes parents, je veux dire. Mais oui, quand t'as la situation d'être chez tes parents, que ce soit en alternance ou salarié, c'est très confortable. Dès que tu commences à avoir un toit, comme tu disais, Valentin, là où tu as des charges, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je vois. Louis, toi, t'as jamais... Pas de vie active. T'as déjà travaillé, eu un boulot, quelque chose comme ça? Ce silence en dit long. Oui, t'inquiète. Non, mais après, je voulais juste vous poser une question, c'est
quand on commence du coup à avoir de l'argent quand on vit encore chez ses parents, du coup, je suppose que ça doit être un peu plus simple de mettre de côté. Et comment vous gérez ce côté je peux dépenser tant maintenant parce que j'ai de l'argent, mais voilà, comment on gère son argent quand on commence à en avoir plus que quand on est, quand on est étudiant ou tout simplement pas employé, comme moi et Louis, pour gérer son argent. Voilà. Moi, perso, quand j'étais chez mes parents, j'économisais un peu parce que j'aimais bien aussi garder de l'argent de côté. Parce que je me suis dit, on sait jamais si je... Mais après aussi, on va pas se mentir, j'ai acheté des trucs. En vrai, je regrette de ne pas avoir assez économisé et mis de côté pour là. Déjà, je vais avoir 21 ans, on est en fin 2021, j'ai ouvert mon livret A cette semaine. J'avais qu'un compte courant. Ouais. Donc déjà, économiser sur un compte, j'arrive à le faire, mais au bout d'un moment, c'est relou. Mais non, quand je compare à avant où j'étais nourri, blanchi, logé, je payais rien et j'avais genre 800 € de salaire, tout partait dans les trucs. Ouais. Là, maintenant, j'ai 700 balles de loyer à payer, plus l'essence, plus les assurances, plus les charges, plus les courses, avec maintenant 800 par mois. C'est compliqué. Dire que je paye le loyer, après, il me reste une petite centaine, 200 €, quoi. Ouais, pour faire les courses, tout ça. Donc maintenant, voilà, j'en suis au point pour Noël, j'ai demandé un aspirateur. Après, c'est ça de devenir adulte. C'est vrai que les cadeaux, ça change. Mais... Ouais. Toi, du coup, Valentin, comment ça s'est passé un peu Pour ma part, alors c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais pas tant dépensé que ça. J'achetais pas grand-chose parce que j'étais bien dans ma petite vie confortable. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir une voiture, quand tu commences à avoir des frais qui viennent avec, ça va vite de dépenser. J'ai quand même toujours mis de côté, quand j'étais employé en CDI, je mettais 1000 balles par mois de côté. Ah ouais. J'arrivais à mettre bien de côté. Là, justement, en fait, je suis en train d'acheter un appartement. J'arrive quand même avec quasiment 20% d'apport. Donc franchement, c'est pas mal. C'est sympa. C'est quand même assez bas, mais ça reste bien. Ça reste un luxe que tu as eu de pouvoir mettre ton argent de côté, entre guillemets, aussi rapidement. Et ça fait 3 ans que je suis en CDI. Après, ça fait quand même 5 ans que je travaille. T'es dans la vie active, oui. Voilà, donc j'ai pu mettre de côté, et c'est vrai que je me suis fait aussi des plaisirs. Oui, mais c'est vrai après, que c'est important. Tu vois, quand je mettais, par exemple, 1000 € de côté, j'avais fait des virements automatiques sur mon compte épargne. Et c'est vrai que souvent, je me refaisais l'inverse. Parce que ça va vite de dépenser. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais bon, je mettais quand même de côté sur les 1000 balles. Peut-être que j'avais 200 ou 300 que je mettais. Après, je remettais sur l'autre compte. Mais... déjà, donc au final... Mettre 1000 balles de côté par mois, c'est très confortable. Sur combien sur mon salaire, tu veux le dire? Ouais. À peu près, on va dire, chaque mois, je touchais 1600 € en moyenne. Ouais. Ça m'arrive d'avoir plus quand je fais une semaine de nuit parce que oui. Faut savoir qu'une semaine de nuit chez Air France, c'est payé double. Donc en fait, ça fait un plus 400 balles, voire 500 balles. Non négligeable. Ouais, donc tu peux atteindre 2000 balles par mois. C'est cool. Et du coup, c'est très sympa. C'est pas ton cas, mais ceux qui travaillent le week-end ou le dimanche, le jour férié, eux, ils sont payés plus. Du coup. Ouais. C'est 150, 200 et 400. Alors je sais plus à quelle hauteur c'est, mais ouais, ils sont payés bien plus. Enfin, ils ont une vraie paye. Après, ils font les sacrifices qui vont avec. Oui, c'est ça. Oui, ma copine, elle est là-dedans aussi. Enfin, elle est dans le privé et quand elle fait les samedis, dimanches ou le jour férié. Ah, c'est ça, t'as des primes. Soit des petites primes, soit des majorations. Ouais. Je sais qu'en tout cas, dans la vente, c'est le samedi, c'est payé 150%, dimanche 200%, et si tu tombes un dimanche, un jour férié, c'est payé 400%. Ouais, ça, c'est jackpot. Ah bon? Moi, j'ai déjà fait un 1er mai de nuit. T'es payé... Parce que 1er mai, c'est fête du travail, donc c'est un jour férié plus la fête du travail, donc c'est payé 300% plus ta paye de nuit. C'est un jackpot. Let's go. Ça, c'est un jackpot. Je connaissais pas ce genre de bon plan. Après, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. Oui, c'est ça. C'est sûr. Et toi, Louis, comment tu gères ton argent? Alors là, c'est la merde actuellement. Parce que du coup, je sais que tu fais un peu de la revente de paires et tout. Ouais. Comment tu gères ce petit revenu quand tu t'arrives à revendre des léger, choses? Le revenu très très léger. Non, c'est déjà ça. Ouais, en vrai, c'est ça. Je gère comme je peux, quoi. J'essaye de mettre de côté, mais bon, c'est compliqué. Tu te fais plaisir, quoi. Je me fais souvent plaisir, ouais. Ouais. Mais après, j'économise pour des choses plus
qui coûte cher et que je veux vraiment faire, par exemple, pour des voyages, des choses comme ça. Mais sinon, c'est compliqué. Vu que c'est pas un revenu stable. Tu peux pas forcément te projeter sur la suite. Je fais ça vite fait. C'est juste en mode, si j'ai 100 balles ce mois-ci, c'est sympa. Ouais. Voilà. Toujours sympa d'avoir un petit 100 balles en plus de côté comme ça. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'ai épuisé mon stock. Moi, j'ai une question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être plus de l'information. Mais pour Valentin, mais du coup, la construction d'un moteur. Parce que du coup, tu parlais que Air France préférait la qualité à la quantité, ce qui est normal, surtout dans ces secteurs-là. Mais est-ce que c'est parce que le moteur est monté 100% à la main? Est-ce qu'il y a un petit pourcentage fait par des robots? Ou qu'est-ce qui justifie ce choix-là? Non, déjà, tout est fait à la main dedans. Enfin, après, ça va être la fabrication de pièces qui vont être peut-être usinées à la main. Tout ce qui est assemblage. Assemblage, tout est fait à la main. Voilà. Et en tout cas, je sais que là où... Alors, je peux pas dire pour la construction, je peux dire pour la maintenance parce que j'y suis. La construction, c'est encore autre chose. Mais la maintenance, non, tout est fait à la main. Et souvent... C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Bah ouais, après ça... Non, on a vraiment... On sait comment faut faire pour tel type moteur, mais ça peut être au cas par cas en fonction de ce qu'il y a sur le moteur comme dommage, comme en fonction de ce qu'il va demander le client aussi, parce que les clients ne demandent pas toujours la même chose. Il y en a, ils vont demander qu'on démonte jusqu'à tel point, d'autres un peu plus loin. Mais globalement, non, c'est tout fait à la main. Et là, justement, où Air France se fait un peu avoir, c'est que, on montre l'image de qualité. Ouais. Sauf que derrière, du coup, on met beaucoup plus de temps à sortir un moteur que nos concurrents. Les concurrents, ça va être... le constructeur, ils ont aussi une filiale de maintenance qui, eux, font en beaucoup moins de temps. Et ça, les compagnies clientes, elles veulent... que ce soit fait en moins de temps. Parce qu'il faut savoir qu'un moteur d'avion qui ne vole pas, c'est un moteur qui coûte cher. Oui. Il ne rapporte pas d'argent, donc il fait que coûter. Alors que quand il vole, forcément, il rapporte des sous. C'est pareil pour les avions, du coup. Voilà, exactement. Donc le temps qui passe en atelier, on essaie de le faire le plus court possible. Sauf que avoir une norme de qualité aussi élevée et le faire en plus court, c'est compliqué. Mais là, justement, à Orly, Air France est en train de travailler sur un projet où ils font un nouveau bâtiment pour pouvoir rallier toutes les unités. Parce que chez nous, on a pas mal de soucis de temps de transport en fait, entre chaque unité. C'est-à-dire que nous, on va sortir un moteur, on va l'emmener dans une autre unité, il y a le temps jusqu'où il doit aller à l'autre unité. Là, ça va être différent, c'est que l'unité va être juste en face, donc il y aura juste à le pousser. Et puis un transport de moteur d'avion, ça doit pas être un transport commun, quoi. T'as des grosses machines pour le soulever, c'est pas donné comme ça. Alors moi j'ai une question un peu moins sérieuse parce que encore une fois Valentin je le connais bien et il m'a déjà raconté des histoires. Est-ce que dans le métier de mécanicien il y a des blagues typiques qu'on fait par exemple aux apprentis, à ceux qui connaissent pas trop, ceux qui sont en stage, tout ça? Ouais, ça arrive. Tu peux nous donner des exemples? La blague typique qui est marrant, c'est va nous chercher, je sais pas, le seau à air comprimé. Celle qui me fait rire, c'est le marteau à bomber le verre. Ouais, marteau à bomber le verre. Après, ça va, chez nous, on n'a pas tant de ça, mais ça va être la pompe moldard. Enfin bref, ou la lime à épaissir. Mais c'est marrant, ouais. Et toi, tu l'as déjà fait du coup à des gens dans ton atelier? Dès qu'il y a un petit stagiaire, il les passe. La dernière fois, je l'ai faite. En fait, j'avais demandé au stagiaire s'il pouvait aller me chercher la pompe moldard. Et il la trouvait pas, du coup, il a demandé à mon chef s'il pouvait l'aider à chercher. Mon chef l'a cherché avec lui. Parce que mon chef, il était nouveau, il connaissait pas. Ah merde. Et donc, ils sont venus chercher la pompe moldard, tous les deux. Mais petite blagounette qu'on aime bien. Elle a bien marché au moins celle-là. Ouais, ça marche. Ça pour le coup. Dans vos domaines aussi, vous avez des blagues comme ça qui peuvent marcher? Alors moi, c'est H24 qu'il y a des blagues. Donc Vas-y, raconte une anecdote. Alors là, franchement, on trouvait sur le genre la blague typique. Je sais que dans le milieu de l'événementiel, de la prestation technique et tout, il y a beaucoup de blagues sur les mamans. Bon, c'est des blagues un peu machistes, même si on l'est pas, des trucs comme ça, mais en vrai, je t'avoue que je saurais pas te dire.
À part quand t'as des fois des metteurs en scène qui sont trop exigeants et qui nous cassent bien, hein. Ouais. On dit vas-y, on est à 2 doigts de couper la lumière, le son. Des fois on rentre dans leur jeu juste pour faire les cons, mais mais je t'avoue que non, il y en a pas trop parce que en fait. Genre dire à un stagiaire ou quelqu'un qui débute d'aller te chercher un truc qui n'existe pas et tout, genre. Bah non, les seules règles, on va dire, la Bible, on va dire, de ce métier, c'est qu'il faut pas être fâché avec l'alcool, quoi. C'est-à-dire que là-bas, faut être bon vivant. Si tu fumes pas, si tu bois pas, ce qui est mon cas, des fois on te regarde de travers. On dit, t'es un peu exclu, quoi. Si tu veux rester dans le métier, il va falloir s'y mettre. Ça, on me l'a déjà dit. Bon, on me l'a dit quand j'avais peut-être 16 ans, tu vois. Ah bon. Bon, voilà, depuis, c'est un dépravé. Non, mais en vrai, non, il n'y a pas... En fait, dans ce secteur, je rigole beaucoup. On dit toujours n'importe quoi, mais ça s'y prête après. Bah, c'est ça. Mais non, en vrai... Après, ça dépend, tu vois. Si t'es sur une prestation qui se déroule dans un endroit très sérieux, très sélect, genre, tu vois, par exemple, si tu vas chez des marques de luxe, parce que ça, c'est vraiment des prestations qui n'ont rien à voir avec le reste. Tu peux pas faire les forains. C'est un peu ça. Bah, déjà, en général, quand t'es là-bas, t'as un dress code, tu vois. Tu viens pas avec ton vieux treillis, ton vieux t-shirt sale. Là-bas, en général, t'as un petit costard, un petit costume au moins. Et t'évites. Moi, j'ai fait une boulette, ça, je peux vous le raconter, j'en suis pas très fier. Vas-y, on t'écoute. Donc c'est le seul truc de luxe que j'ai fait pour l'instant. C'était un concessionnaire Ferrari en Alsace. Oh, beau gosse. Sympa. Donc c'était l'inauguration parce ils l'ont reconstruit parce que l'ancien avait brûlé. Et justement j'ai fait une blague à propos de ça. Enfin c'est pas vraiment une blague, mais en fait tout autour dehors on installait des lumières rouges. Et en fait ça marche. Il y avait une partie qui marchait pas. Du coup j'avais un technicien collègue qui était dehors, en train de voir ce qui allait, et moi j'étais au Toki avec lui, mais dans le local électrique. Et j'allumais et tout pour voir si ça marchait. Et plus loin dans le showroom, t'avais d'autres techniciens collègues avec le Toki aussi, ouverts. Et en fait, il y avait genre le client, tu vois, la personne chez Ferrari, tu vois, qu'il fallait pas... qui nous avait commandé, entre guillemets, la prestation. Et... du coup, à un moment, j'ai mon collègue qui est dehors qui dit « C'est bon, tu peux allumer ?» Et du coup, moi, j'ai répondu comme un con. « Attention, ça va faire des flammes !» Et du coup, moi, à ce moment-là, je ne le sais pas. Et jeu de mots. Et quand je les vois 10 minutes après, tu vois, j'ai mon collègue qui est technicien qui était dans le showroom qui me dit « Par contre, la prochaine fois, évite de dire de la merde dans le Toki, surtout quand on est avec le client. En plus, l'ancien concessionnaire, il a brûlé et toi, tu lances un truc sur les flammes. » Ils peuvent peut-être le voir d'un mauvais œil. Mais du coup... Attends, faut que j'aille ouvrir au chat parce qu'on lui a fermé la porte. Et ça, c'est vraiment un truc, en vrai, même encore aujourd'hui, je m'en veux, je me dis, mais j'ai vraiment été bête. Mais non, mais sérieux, surtout après, quand il y a quelqu'un du métier qui est là depuis 20 ans qui te dit ça, et t'es en mode... Ouais. Mais bon, après, c'est... Ouais, c'est marrant. En vrai, bah, après, quand tu prends un peu de recul, tu dis, ouais, c'est marrant. C'est pas hyper grave non plus. C'est pas grave, mais c'est un truc de luxe. Ils sont comme ça. Faut que ce soit carré. Donc, d'ailleurs, j'étais avec Lucas. Ouais. Lucas de chez Five, on l'embrasse. Qui, lui, dès l'arrivée, a cassé la vitre du Fenwick. Et il y a un mécanicien qui, dans le garage, en gros, il avait apporté, parce qu'il n'était pas encore arrivé, en fait, bah, c'est un pont hydraulique pour monter. Mais là, c'est pas pour monter la voiture, c'était juste... T'avais toute une partie de carrelage. Et en fait, dessus, tu mettais une voiture et c'était plus pour la montrer, je crois, un truc comme ça. Et en fait, quand il l'a posé, il a cassé une dalle du carrelage tout neuf. Terrible. Et du coup, t'es en mode... Ah. Mais après, petite anecdote, j'ai vu pour la première fois une Formule 1 drifter. Waouh. Incroyable. Voilà. J'avoue, c'est stylé. Incroyable. Et j'ai conduit une Ferrari, mais... Ça, c'est encore plus stylé. Encore plus incroyable. Mais à l'arrêt, c'est un peu plus décevant. C'était dans le showroom, mais il n'y avait personne pour rentrer dedans parce que c'était une Ferrari de rallye. Et du coup, il me dit, il n'y a pas quelqu'un. T'es trop petit. Et enfin, moi, t'étais plus petit. Et moi, les mecs du Ferrari, ils m'ont vu, ils m'ont fait. Lui, il rentre. Toi, t'es mince, toi. Toi, t'es petit, toi, tu rentres. Du coup, j'étais là, comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant aussi de voir des voitures qui valent aussi chères. Qui valent plusieurs millions. Ouais. Même si j'ai l'habitude de travailler avec des trucs qui coûtent cher, parce que c'est comme toi dans ton milieu, bah. En général, les trucs, le matériel, ça coûte cher, quoi. Ouais. C'est sûr, ouais. Voilà. Toi, Louis, tu fais des blagues d'archéologue?
Il doit y en avoir, mais bon, on m'a pas mis au jus, quoi. Tu t'es pas fait bisuter un peu quand t'es arrivé sur ta fouille, tout ça? Non, juste la première fois quand tu te prends la tempête, ça surprend, quoi. C'est sûr. T'es dans la boue, t'es dans les tranchées, t'es comme en 14, mais sinon, ça va. C'est vrai que t'as connu en plus, genre. Tu peux en parler, tout ça? Ouais. Ok, non, bah écoutez. Et toi, Nicolas, aurais-tu des anecdotes? Dans le cinéma? Dans le cinéma, on fait pas des blagues, nous on est sérieux. Hein. Non, les cinémas ils sont relous. Bon, quel bâtard! Je dis ça parce que comment ça moi, critique? parce que moi c'est ce que je perçois avec les gens avec qui je bosse, c'est un peu comme ça. Il y a une fausse rivalité entre les gens du cinéma et du spectacle vivant, et moi ça me fait trop rire. Ouais, bah écoute. Parce que t'as ces deux écoles différentes. Après, je fais un peu partie des deux écoles, du coup, vu que je fais quelques prestations c'est vrai. De spectacles et tout, grâce à un ami en commun, Ronan, vous le connaissez. Bisous à lui. Hein. On l'invitera un jour, peut-être. D'ailleurs, je fais le nouvel an avec lui. Genre, voilà. C'était bien du coup. C'était bien de ouf. C'était pas du tout demain soir, tranquille. Mais du coup, non, dans le cinéma, à part faire les cons, tu sais, on a des petites pinces à linge pour accrocher des filtres ND sur les lumières. Et on s'amuse à les accrocher sur le t-shirt des autres. Des filtres ND sur des lumières. Qu'est-ce que vous mettez sur vos lumières? C'est des c'est comme des feuilles transparentes qui diment la lumière. Et on les accroche comme ça sur les mandarines. Ah ouais, sur vous avez sur des les filtres ND? Ouais. Ok. Au lieu de les mettre sur la caméra, on les met sur la lumière Je savais directement. même pas qu'il y en avait pour la lumière. Je connaissais les diffuseurs et les. Il y a diffuseurs. Et les gélatines de couleur parce que c'est comme une gélatine en fait, sauf que c'est fait pour couper de la couleur. Du coup, tu as un demi, un quart, et tu vas jusqu'à un 64e. Ok, je savais même pas qu'il y avait ça. Et en fait, ça te dime la lumière de plus en plus. Au cas où, genre par exemple, tu as un projecteur qui te crame complètement ton truc, tu le dimes. Mais il doit y avoir ça aussi besoin, quoi. Dans le spectacle vivant. Ouais, sûrement. Après, sur les machines, souvent, c'est des trucs que tu gères à la console ou tu peux les dimmer directement à la console, donc il n'y a pas forcément besoin. Mais là, on entre dans la technique. Ça, c'est un peu plus compliqué. Les petites consoles à 60 000 €. Ouais, de ouf. Trop bien. Non, mais voilà, après, à part ça, pour l'instant. Après, j'ai pas trop connu encore de tout ce qui est gros tournage et tout. Je sais pas s'il y a. Il y a des blagues, des trucs, des rituels, je sais pas. J'ai caché ton optique. Je ne suis pas dans ce métier-là, enfin dans ce domaine-là depuis assez longtemps pour connaître vraiment les trucs à savoir. Écoutez, on va clôturer cette première partie d'émission et on va passer à la chronique de notre très cher Louis. Déjà. Qui va nous parler dans sa chronique La Page. Jingle. Parfait. Et qui va nous parler cette fois-ci de Akira. Très bien, on t'écoute. Ok. Alors aujourd'hui, on va pas parler de littérature à proprement parler comme j'ai pu le faire, mais de bande dessinée japonaise ou autrement dit de manga. Donc quand vous entendez ça, vous êtes en général dans deux cas de figure. Donc soit vous êtes conquis par le format et c'est pas à vous que j'aurai à convaincre, même si la majorité maintenant apprécie ce média, on va dire. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ce format, oui. Mais il y en a d'autres qui n'en ont jamais entendu parler ou alors qui s'y sont pas du tout intéressés et je trouve ça très dommage. Je vais essayer de piquer votre intérêt. Alors, Akira, donc de Katsuhiro Otomo, était publié entre 1982 et 90 et actuellement vendu sous 6 tomes. Donc c'est un des noms les plus iconiques de l'histoire du manga qui a dépassé les frontières et est actuellement connu et reconnu dans le monde entier comme un des plus grands classiques incontournables du genre. Donc le manga est très connu, mais comme c'est souvent le cas, pas forcément par son format originel. Ce qui a le plus contribué à le faire connaître, c'est le film d'animation, qui est considéré comme cultissime dans le domaine. C'est à l'époque de sa sortie, du coup en 1988, un des films d'animation les plus ambitieux jamais réalisés, non seulement par sa qualité d'animation, son ambiance juste incroyable, mais malheureusement, qui a délaissé l'histoire, parce que
Comme je vous l'ai dit, il est sorti dans les salles en 1988, sauf qu'à ce moment-là, le manga n'était pas encore terminé. Donc forcément, il a fallu faire comme on pouvait. Un peu compliqué, quoi. Voilà. Et surtout, l'adapter pour qu'il rentre dans les 2 heures limitées par le format film. Donc ça, ce qui peut être assez problématique quand on a 6 tomes de 500 pages. Bon, faut les caler, quoi. Voilà. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup d'amputations et c'est dommage. Donc c'est sans doute comme ça que si vous connaissez l'œuvre, que vous avez pu la découvrir et que en général les gens s'y arrêtent, mais sans découvrir le manga qui lui est bien plus complet. On connaît au moins l'œuvre, je pense, par sa typique moto rouge, ses visuels d'explosion ou son ambiance post-apocalyptique et son esthétique. Donc pour vous expliquer un peu, Tokyo a été détruite par une mystérieuse explosion en 1982. Et l'histoire se déroule 37 ans plus tard, en 2019, où la bande à Kaneda, constituée de jeunes motards vivant dans le Néo-Tokyo, se battent avec des bandes rivales, ont souvent affaire à la police, sèchent les cours, se droguent, enfin bref, c'est le bordel. Mais un jour, Tetsuo, qui fait partie de cette bande, lors d'une sortie nocturne sur un tronçon d'autoroute abandonné, donc sur une sortie en moto, se retrouve en contact avec un enfant fuyant l'armée et avec une tête de vieillard. Ça peut vous sembler bizarre comme ça, mais il faut lire. Et qui semble avoir des pouvoirs psychiques. Donc l'armée capture Tetsuo pour essayer de déterminer s'il a une prédisposition à ses pouvoirs. La bande... Tu peux arrêter s'il te plaît, Nicolas? Merci bien. Donc la bande conduite par Kaneda, c'est leur leader, qui va essayer de le délivrer pour comprendre ce qui lui est arrivé, mais une fois échappé, Tetsuo ne sera plus jamais le même et va changer le destin de cette ville, de ses habitants et du monde, en décidant de réveiller Akira, celui à l'origine de l'explosion de Tokyo en 1982. Donc l'œuvre est culte de par son film, comme je l'ai dit, mais totalement au détriment de l'histoire, qui dans le manga est bien plus longue et complète. Le film nous laisse beaucoup de questions irrésolues et se permet de changer des clés primordiales à la compréhension de l'intrigue. C'est pour ça que je vous conseille le film juste pour son ambiance et son animation rétro, qui rien que pour ça lui font valoir le coup, mais ça reste dommage. Et si vous cherchez à bien comprendre l'histoire, le manga est le support parfait et adapté. Du coup, voilà. En dehors de l'histoire, les dessins dans le manga, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Ce manga, c'est pas un classique pour rien. Il a marqué par son esthétique et son ambiance, rien que pour la scène d'explosion, qui est franchement magnifique. D'ailleurs, j'ai le manga là, pour ceux sur YouTube. Ça, c'est un de mes tomes préférés. Du coup, voilà, pour que vous puissiez voir un peu. Et en gros, pour savoir de quoi je parle, bouge pas. Tu te calmes. Ok, mec. Ça, c'est le genre de scène qu'on peut retrouver. Oh, c'est incroyable. Voilà. C'est trop beau. C'est badass de ouf. Donne. Merci. Donne. Alors... Merci, c'est Noël, c'est ça? Ouais. Il y a un mois quand même. Waouh. Et du coup, voilà, donc le style est réaliste et excelle dans la représentation des scènes de destruction ou d'action. On comprend facilement l'action et les décors sont très bien représentés, sont très efficaces, donc comme peut le voir Nicolas actuellement. Et son style, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe des artbooks qui sont très bien faits et qui présentent son travail dans cette œuvre. T'en as un d'artbook, non? Oui, je l'ai aussi. Ouais, parce que je pensais, ouais. L'écriture, elle, parce que c'est aussi important, un manga, c'est pas que des dessins, elle est très bien dosée entre les scènes d'action et celles plus tranquilles. La psychologie des personnages y est très bien développée, particulièrement pour Tetsuo, qu'on voit progressivement tomber dans la folie puis dans la peur. L'histoire ne tire pas en longueur, parce que c'est souvent une critique qu'on peut ressentir, particulièrement dans les adaptations animées des mangas. Elle cache aussi une dimension adulte par beaucoup de thèmes abordés, comme la mort, le sexe, la folie, la politique, l'armée, ou encore même par son thème post-apocalyptique. On est loin d'un petit manga de romance. Il se classe d'ailleurs dans la catégorie seinen, donc c'est une catégorie dite pour jeunes adultes. Bref, c'est une œuvre complète qui vous en mettra plein la vue et je recommande à tous ceux ayant vu le film premièrement et déjà conquis par l'univers et l'esthétique pour aller plus loin et vraiment comprendre, parce que l'histoire vaut vraiment le coup et est vraiment bien plus développée dans le manga, bien plus intéressante. Mais je conseille aussi à ceux qui n'ont jamais abordé de pré-romance classique, et c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Merci. C'était très intéressant. Mais de rien. Je n'ai pas vu le film.
Tu l'as pas vu? Non. Moi non plus. À part toi qui m'en as déjà parlé de ça, je ne connaissais absolument pas. Bah, franchement, c'est un classique. Rien que pour l'ambiance est incroyable. Et toi, t'as lu tous les livres? Oui. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas si vous voyez dans Tron, la moto, c'est pas tiré de ce film, de ce manga-là, qui a été adapté en film. Alors je sais pas parce que Tron de base c'est quelque chose d'assez ancien. C'est un vieux film, Tron, et il y a eu une réadaptation après, mais le vieux. Peut-être. Je sais pas. C'est vrai que les motos elles ressemblent un peu. C'est un peu le même genre. Là je sais pas si je pourrais trouver parce que il me semble dans celui-là elle y est pas, mais ouais ça m'étonnerait pas. Après je sais pas, faudrait que je regarde, mais ça m'étonnerait pas. Ok, bah écoute, merci pour ta chronique. C'était toujours aussi intéressant que il y a 2 semaines. Et oui. Ou il y a une demi-heure. Mais voilà, merci de nous avoir présenté ce manga. Très intéressant. C'est d'ailleurs le livre que tu as présenté il y a 2 semaines, c'est le même. Toi, tu avais dit c'était Young Adult, et là, tu as dit Jeunes Adultes. Du coup, c'est le même style pour la même catégorie de personnes. Je sais pas. Parce que c'est tes mots. Pour le roman, c'est quelque chose un peu. Parce que ça veut littéralement dire la même chose. Oui. Ouais, en vrai, oui. Vrai, oui. Mais après, ça peut se prêter à n'importe qui. Tu vois, mais c'est la cible de ce genre de. Ouais, premièrement. Ok, ouais, je vois. Eh bien, merci. Comme je l'ai déjà dit, c'était très intéressant. On va maintenant laisser place à Arnaud et son jeu. On t'écoute. Son jeu, pardon. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait de jingle jeu et je n'en ferai pas. Parce que j'ai la flemme. Ouh là, je vois un papier Zemmour là. Alors, on va retirer ces papiers parce que pour tout dire, j'ai prévu un jeu et en fait, il s'avère que Nicolas avait déjà des papiers d'une soirée d'il y a 2 mois. Donc, il peut y avoir, je pense, des private jokes et en plus des papiers un peu. C'est possible. Alors, le jeu de cette semaine, contrairement à il y a 2 semaines, n'est pas un undercover. C'est un jeu, on va dire... C'est bizarre de le spécifier. C'est juste pour la blague. C'est un jeu, on va dire, basique de devinette, inspiré par le jeu télévisé Mot de passe. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. D'où je connais ce jeu? Parce que quand j'étais petit, j'allais chez mes grands-parents à 16h après l'école, et après les chiffres et des lettres, et tout ça, il y avait ça. Je vois. Un grand fan ici. Donc, il faut tirer un papier, c'est ça? Alors, le but du jeu, on a 2 possibilités de le faire. Je pense qu'on va peut-être le faire en gros, tout à l'heure, j'aurais expliqué les règles. Une personne tire un papier avec un mot et il doit le faire deviner aux autres. Sauf que les autres, pour le deviner, ils doivent lui donner des mots. En gros, imaginons, je tire par exemple un lama. Du coup, pour le faire deviner, je vais devoir dire par exemple animal et ils vont devoir me répondre en redonnant un mot pour le trouver au bout de 3 manches. Et s'ils ne trouvent pas, c'est perdu. C'est très mal expliqué. Non, moi, ça va. Je suis nul en explication. Faut juste dire que tu dois faire deviner un mot et quand tu... De toute façon, on verra en jouant. C'est ça. Par contre, maintenant, c'est comment vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse en binôme, comme je vous ai expliqué la première fois? Au pire, on fait juste deviner la personne à sa droite et Valentin il fera deviner à toi. Au pire. Et comme ça. Et au pire, on fait une manche dans ce sens-là et une manche dans l'autre sens, comme ça. Quel beau bruit. On joue pas toujours avec la même personne. Ça peut être intéressant. Qui commence? Tu veux... Du coup, moi, je propose qu'on laisse l'invité commencer, qu'il te fasse deviner. On lui envoie le saladier. Je réceptionne. Par contre, si c'est des papiers, des mots osés ou des trucs comme ça, parce que je les ai pas tous lus. Si c'est Nikita Bellucci. Oula. C'est pas très osé, mais bon. C'est une cuisinière. Oh putain. Ouais. Attends, c'était lequel? Je sais plus, mais en fait, je connais de nom, mais je sais pas qui c'est. C'est quoi? Enfin, non. Bref. C'est celui que je ferais deviner. Voilà. Du coup, je le saurais. C'est à moi qui dois faire deviner. Bref, vas-y, c'est bon. Je change. Va falloir se décider au bout d'un moment, Valentin. Voilà, ça sera facile. Fruits. Été. Couleur.
rouge. Je comprends. J'ai rien compris. C'est pas du tout comme tu m'as expliqué avant l'émission. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Jaunâtre. Citron. Je suis Non. sûr que c'était banane. Non, Même pas. c'était orange. Orange et tout. Fruits. Jaunâtre. Couleur. Mais pourquoi t'as dit Jonathan? Une orange. Parce que c'est pas, je pouvais pas dire orange. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est plus sur les tons jaunes que rouge. Ok. Mais moi aussi, en fait, quand j'ai répondu, Ah, ouais, oui, c'est vrai. j'ai mal répondu. Mais c'est pas grave. T'as Je sais pas pourquoi comment j'ai- il a fait. Ouais, j'ai compris J'ai un rien peu son compris. raisonnement, mais. Il a dit fruit, t'as dit été. Oui. Ouais, ça, Oui, c'est là où. Moi, j'aurais dit pomme. À partir de là, j'ai décroché. oui, c'est moi qui me suis trompé. Ok, alors ok. C'est pour ça on a récapé. Prépare-toi, Nico, ça va être compliqué d'être dans son cerveau. Ça sature un peu. Ouais. Si tu veux. Je crois que tu dois baisser un peu. Comment Oh, on fait Non, je crois que peut-être c'était moi. Je sais pas, mais Mais il y en a non, un non, peu deux qui parlent trop. c'est sur son micro en fait qu'il Ouais. a un bug. Ouais, c'est parce pas que du grave. coup, regarde. Si Oui. tu... Voilà, ouais, c'est pas grave, allez, on continue. Chanteur. Qui ne. Comment dire? T'es pas obligé de dire un truc en rapport avec ce que j'ai dit. Non, mais c'est en rapport avec lui et en même temps. T'as pas d'indice. Papa. C'est en rapport avec Kinvey. Ok. Donc chanteur, ok. Deuxième mot. Bah, il a dit Papa. papa. Il a dit papa. J'ai dit papa en deuxième. Papa. J'avais pas entendu, pardon. Qu'un chanteur qui est papa. Oh là 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 là. Garou. Parce que j'avais un truc, mais comme je pense pas que t'es la rêve, du coup, je vais pas. Je sais pas, Renaud. Au hasard. Parce que si je dis Robin des Bois, tu vas. Est-ce que tu vas voir la rêve? Ah, moi j'ai qui? Non, j'ai pas. J'ai Bon bah Louis. pas de Pokora. Ouais, je pensais. Ouais, ça. Et pourquoi Toi, papa Toi t'es plus parce qu'il Ah, est parce papa. qu'il a un. Il est Ah, papa ouais, depuis mais pas c'est- longtemps, du coup je me suis J'avoue, dit, c'est pas. Ça c'est vraiment ok. factuel quoi. Tenez, faites deviner Zalouis. Ok. Zaloui. Zalouis. Musique. Est-ce qu'il lui fait un one shot? Trop d'informations. Mais oui, c'est hyper large ça. Mais qu'est-ce que. Il y a quoi il y a le format, il y a les. Bah, classique. Jeune. Rap. C'est pas jeune dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Ah merde. Ouais, c'est bien ce qu'il me semble avoir lu, mais pourquoi t'es... Je sais pas, je tourne des trucs. Dis son nationalité. Je sais plus. Moi, je suis pas sûr non plus de son nom. C'est un chanteur. Non. Oh. Je peux dire deux mots? Oui. S'ils ont un lien, ouais. Un mot en rapport avec le mot que tu dois deviner. Tu vas trouver direct. Hein. Opéra rock. Ah ouais, c'est Ah ouais, Ah, là c'est bien. très rapide là. Mozart. Ouais, c'est ça. Non, Bien, mais avec ouais. les deux mots que j'avais dit avant. Oh, en vrai, classique, j'étais pas tombé loin. Ouais, Ouais, mais c'est carrément. pour ça que J'ai pas en mode, compris ok. pourquoi est-ce qu'il a dit jeune. Mais parce qu'il est Oui. mort à 13 ans, frère. Mais que frère, comment tu. Il est mort à 17 ans. Hey, il y a combien de gens dans la musique qui sont morts jeunes? Moi, je sais pas. N'importe quoi. J'ai tenté Bon. quelque chose, ça va. On les remet pas, les petits pas papiers. prendre Non. Valérie Damido, du coup. Ah, c'était Valérie Damido. Ouais. Vas-y, ça c'est bien. Ok. Vas-y, je t'écoute. Ah oui. Arme. Ça va. Pistolet. Moyen-Âge. Épée. Munitions. Canon. Non. Dommage. Il y a des canons au Moyen-Âge. Bah ouais. Ah, Bien sûr. bah oui. Bah, Ouais. bah bien sûr que oui. Et le Moyen-Âge, ça s'arrête en 1500. Hein. 1500. Mais il y a pas Il des. y Il y a a pas des- des. Il y a des Ouais. canons. Ouais, catapulte. Je sais pas, c'était quoi? Flèche. Flèche, ouais. Ok. Jure, il y avait pas de canon. Bah non. Ça c'est arrivé un peu après. Ah Bah ouais oui. Ça, je pensais. Bah oui. On refait un tour? Vas-y. On fait 3 tours.
Au pire, on fait dans l'autre sens. Maintenant, tu fais deviner on fait 15 tours. Ouais, tu fais deviner à Louis, après moi je fais deviner. Après moi je te fais deviner. Ok, vas-y, ça marche. Exactement. Écoute, on va garder ton saladier pour les preuves. Ouais, bah écoute, mec, je le garde depuis 2 mois, pourquoi pas le garder plus longtemps, donc voilà. Alors. Ouais, attends. Alien. Oh, c'est dur ça. Alien. Il y a quoi comme alien connu J'ai un truc. Bah, c'est pas grave, peu importe. L'alien des films. Ouais. Super. Téléphone. E.T. Oui. Allez. Moi j'aurais dit E.T. dès le premier truc. D'abord, Ouais, mais j'ai pas. Ouais. T'inquiète. Moi je suis nul à chier pour deviner. Hein. Oh, lui il va être méga dur. Oh non, Oh, tu vas jamais trouver. Vas-y. Ok. Conquérant. Guillaume. Je crois que t'as tiré celui que j'avais tiré tout à l'heure. Ça? Ouais. Ah, ok. Je savais pas quoi dire, du coup j'ai reposé. Alors attends. C'est quoi? Ah ouais, super. Tout le monde sait sauf moi. Ça va être dur. Je te le dis dans l'oreille. Mais je crois que Alors. moi aussi tout à l'heure je l'ai eu. Alors, posé. conquérant. Oui. On t'écoute. J'avoue, j'aurais pas dû fixer là. Franchement, Attends, vas-y. Prends-en un autre. Non. T'es sûr? Grec. Je suis pas sûr qu'il soit grec. Mais déjà, moi je connais pas. Alexandre le Grand. Wesh! T'as pas triché? Ok. Oh putain, le boss. Incroyable. Il était beaucoup en Grèce, non? Il Ouais, était vraiment. l'élève de je sais plus quel. De philosophe, ouais. Platon, il me semble. Ouais, voilà. Voilà. C'est uniquement grâce à ça que j'ai trouvé. Parce que t'as dit grec. Ouais. Bon, du coup, c'est à Allez. moi de faire deviner à Arnaud. Il est où? C'est la petite blague. Alors là, ça va être dur. Ah, Je vais te faire. En fait, le personnage. Oh, ça va être facile. Non, mais justement, je vais faire un truc pour qu'il ait du mal à trouver. Super. Déjà que je suis un comparse et en plus on me facilite pas la tâche. Oh, ça, je peux te donner un truc. Faut que tu joignes tes neurones. Wow. Cœur. Organe. Mort. Pourquoi vous rigolez, vous? Arrêtez de rire. Hein. Tu verras quand tu regarderas l'épisode. Alors là, C'est filmé normalement. cœur mort. Et dernier indice. Rouge. Mais t'es un bâtard aussi. Oh, grave. T'as Attends, fait hardcore. Il C'est quoi, cœur? truc, T'as dit Cœur quoi? mort et rouge, il a dit. Ah, c'est des rêves qu'il faut. En plus, tu spoil. En vrai, tu pourrais. J'avoue que je spoil. Alors, le premier, c'est le plus important des indices, je pense. Attends. Ouais. C'est chaud. Ah non. Ouais, mais parce que nous on sait. Oui. Mais sinon, t'as juste cœur. Ça veut dire que c'est un spoil d'un truc. Ouais. Le deuxième indice, ouais, c'est le spoil d'un truc. Un gros spoil, genre. Donne-lui un autre mot, parce D'un que t'as truc vraiment qui été un est bâtard. sorti là, genre. Oh, si je donne un quatrième mot, il va direct trouver. Hein. Vas-y. Métal. Bah, Tony Stark. Iron Man, ouais. Bah, en fait, de base, dès que t'as dit mort, j'ai pensé à ça parce que comme t'as dit que c'était un personnage, j'ai en mode ah, le spoil! Ouais, bah pourquoi tu l'as pas dit alors? Parce que je voulais pas chier ma chambre. Mais c'était sûr, c'était ça. Bon, bah, c'était Tony. C'était Iron Man. Repose en paix, Iron Man. Tiens, Il est mort! à toi, je t'en prie. Et si vous avez pas vu, Eh ben, ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc Je l'ai pas qu'est-ce vu. que vous branlez encore? Ta gueule. Pas bien fait. Regardez le film. Et Spider-Man. Et Spider-Man No Way Home. Ça fait plus d'1 mois qu'il est sorti maintenant quand vous regardez ça. Non, même pas. Est-ce que vous avez bien c'est aimé que t'as regardé. est-ce que Et je suis sinon, ça en- fait 2 semaines. J'étais clairement en train de choisir le truc. Bah, on a tous choisi à chaque fois. Ouais, clairement. On tire au hasard, mais pas trop quand même. Faut se rappeler de ce qu'on a refusé de prendre. Comme ça, si jamais ça Mais là, en tombe. vrai, il va être facile. Vas-y. Donc, je vais peut-être en faire un deuxième. Pirate. Oh si. Attends, Luffy. Boycott. Oh, c'est facile. Ouais, bah, ça dépend. Boycott. Si tu sais le truc, sinon, si tu le sais pas, Oui, c'est vrai qu'il faut le ça savoir. complique, hein, sinon.
Boycott, qu'est-ce qui a été boycotté? Quelqu'un. Ok. Ah, si. Ok. Comment il s'appelle? C'est le personnage, Oui, c'est pas... Ouais, non, mais je sais, mais c'est celui qui joue dans Pirates des Caraïbes. Mais, Exactement. Doug Sparrow. Voilà. le Oui, personnage. c'est ça, bravo. Et il s'appelle, attends. Johnny Depp. Johnny Depp, c'est ça. Johnny Depp. Deep. Johnny Depp. On dit On s'en refait un, du coup? Non, on dit Johnny Depp. Ouais, moi je suis chaud. Bah, go. Allez. Je Du coup, tu me fais deviner. Vas-y. Je parle pas à toi. Non, mais je sais. Non, mais sinon, on peut inverser. Comment ça? Parce que, Ah genre. oui, en mode, ouais. tu fais deviner À Louis. À Louis. Ouais, moi, Nico. Louis, il fait deviner à Arnaud. Moi, Ouais. je fais deviner à Valentin. Et Valentin, Ouais, c'est il bien fait comme ouais, ça. c'est deviner comme à... Vas-y, du coup, tu fais pour Louis. Je sais pas. Bah, Toi, Nico, tu feras pour moi. Ouais. Louis fera deviner ensuite. Enfin, bref. Bah, On passe. Ouais, voilà, Voilà. En fait, oui, on fait. Faut se dire, hein. À Louis de deviner. Prends-en un dur. Un compliqué. Un compliqué? Bon, allez, on va partir là-dessus. Vous avez compris. Oui. Tu veux que vraiment ce soit dur? Non, mais fais pas le bâtard comme lui, il a fait. Non, mais tu prends un truc En dur vrai, à deviner de base, il avait tu vois. trouvé quand Il je était dis pas non, c'est compliqué juste qu'il l'a celui pas dit. de Nico, c'est juste lui qui l'a rendu. Mais dur. oui, il était Ah oui. méga simple. Mais il avait trouvé au final, il l'a juste pas dit. Alors, chant. Oui, il y a. Chant. Oh, je sais ce que t'as pris. Chant. Agriculture. Engin. Tracteur. Oui. Ouais. Bah, ça va. Moi, j'aurais clairement pas dit. J'aurais directement parti dans la chanson hein, si j'avais. Tu m'avais dit chant. Moi, au début, je voulais commencer à dire gros cylindré, mais... Pas sûr que je serais arrivé. c'est pour ça que quand tu m'as résultat. demandé dur ou pas... Ok. Alors, je vais faire du même type que j'ai fait pour Arnaud. Niveau Oula. difficulté. Autant dire impossible. T'es dans la merde. Vas-y, je vais essayer de deviner en Je même l'ai temps. eu avant, mais je me suis dit non, je vais pas le faire. Iron Man. Dis où ça se passe. Ananas. Ok. Bob l'éponge. Il a eu un one shot en plus. Putain, je l'avais même pas. Je me suis dit, c'est obligé. Après, Je pensais j'aurais direct, dit- après, j'ai j'aurais vu dit un sous ananas, je me suis imaginé un ananas et j'ai vu Bob Celui de Bob l'éponge. l'éponge. Bob l'éponge. Oh, il est Ouais. bon. Il est bon, Impeccable. il est bon. Après, si tu savais pas qu'il était dans le saladier, est-ce que tu l'aurais eu direct aussi? Je sais pas. En fait, ouais, je pense parce que je Excuse-nous. savais hein. qu'il était tordu, Nico, et genre je me suis dit c'est. Ah, super sympa, franchement. Je te réinviterai. Hein. Ok. Que moi, moi, je T'es l'avais le tiré, seul hein. à être passé 2 fois dans l'émission. T'inquiète. Faut fêter ça. Faut en avoir un gâteau. Champagne. Champagne. Voilà, c'est tout. Oh, lui, il va être compliqué. Hein, Il n'y a que ça en budget. Oula. Ah oui, c'est vrai que c'est à moi en Ah ouais. plus. Ouais, c'est à toi de deviner. Ouais. Alors, je sais même pas comment je vais faire deviner ça. Je l'ai vu, j'ai reposé. Non, la ça c'est dernière trop dur. Attends, C'était quoi? c'est complot. Je t'aurais pu dire Illuminati, J'aurais jamais joué. le Covid. Non, c'est bon. Montre. Ok. Ça va. Alors, chanteur. Oh. Bon, ce sera plus simple. Ce sera plus Bon. simple si je te dis rappeur. PNL. Non, attends. Avec un mot, tu peux le faire deviner. Ouais, je sais. Mais en Mais il vrai, va me faire je galérer. sais. Mais j'ai envie de dire un truc. Attends. Attends. Garde ton casque. Bah, De toute façon, c'est un casque ouvert, donc. est-ce que tu sais qu'il y a 4 micros sur la table qui ouvrent tous très bien, qu'il y a un mur qui reflète le son sur le micro? Je sais pas. Ah non, attends. Et bah super, ça va mec. Oui aussi, mais. Oh, franchement, l'émission elle est pas mal. Hein. Franchement, elle est. Ouais. En vrai, Je sais pas, franchement. on a fait Ok. pire. Hein. Bah, je vais dire ça et sinon je dirais. Vas-y. Évite de te casser par contre, s'il te plaît. Non. Gémeaux. Gémeaux. Le magasin. Ah. Et c'était quoi? Rappeur, Gémeaux? Ah, mais c'est Gémeaux quoi? Le magasin. Le magasin. Le magasin? Ouais. Ça veut dire il a fait une collab. Ouais. Oh putain, mais j'en sais rien. Siri, qui a. Je crois que je sais. Je sais pas du tout. Non, je sais pas en fait. Ça va? Vous faites du bruit là? On vous dérange pas? Bah ça va alors. Je savais pas que vous étiez encore.
Si, ouais, on est encore en train d'enregistrer. C'est bientôt fini. Alors, un rappeur qui a collaboré avec Gémeaux. C'est un rappeur nul, genre Nino. Non. Watibé. 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 Watiby Night. Bah, Maître Games. Ouais. Bien joué. Il a fait une collab avec Gémeaux. Ouais. Bien joué. Improbable, mais vrai. Ouais. Mais genre, les gens de Gémeaux... Bah, sa marque de vêtements, elle était vendue chez Gémeaux. D'accord. La marque Watibé? Non, sa marque à lui. Ah, je savais même pas qu'il avait une marque de vêtements. Ils ont tous une marque de vêtements. Ah ouais. Nous aussi, on va c'est devenir... bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Ouais, bah écoute, Valentin, je t'écoute maintenant. Je sais qu'il y a mon prénom dans les papiers. Ce serait marrant que tu me fasses deviner moi-même à moi. Ce serait marrant, ouais. C'est pas du tout ce que t'as fait. Non, c'est pas du tout. Hein? Ah ouais, ok. Wow. Bon. Oiseau. Bonne chance. Twitter. Exotique. C'est trop dur, c'est pas le plus connu. Super dur. Ouais. Une perruche. Oui. Ah, il le savait. Quoi? Tu savais qu'il y avait. Tu savais les mots qu'il y avait dedans. Non, si. Mec, ça fait 2 mois, j'y ai pas touché à ce pot. Attends. Tu veux que je me rappelle. Genre, oiseau exotique, tu penses pas perroquet en Mais ouais, grave. Tu vas me dire, tu penses à perruche. Mais tu m'as dit ça. Tu vas pas me la faire. Mais c'est grâce à toi, c'est parce que tu m'as dit c'est un truc genre, c'est pas comment et tout. Mais quand même. Et tu sais que tous les ans, là. à Savigny et même en région parisienne, il y a des perruches qui sont genre à la masse. Ouais, ça je sais. Du coup, bah, genre, oiseau exotique. Ouais, c'est exotique, Savigny. Ouais, c'est les. Attends, c'est où est-ce qu'on allait Tu sais, dans les émissions d'avant, on avait dit, ouais, on est parti en vacances. Voilà, on est parti aux Seychelles, ouais. Oui. Ouais, c'est pareil. Voilà, on est parti aux Seychelles. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Terrible. Bref. C'est fini du coup ? Ouais. Ok, et bien, super jeu de la part de monsieur Arnaud, ici présent. Bah, si vous voulez faire durer un peu plus l'émission, moi je suis chaud pour un undercover. Allez, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas, on fait pas. Vas-y, moi je suis chaud. Mais qui envoie les. Vas-y, moi. Toi? Je suis chaud. Sauf si tu veux jouer. Non, pas forcément. Ok, bah vas-y. Yes, mais du coup, moi je les envoyais par. Je voulais pas les envoyer par message. Je veux bien ton numéro, Valentin. Je crois pas que je l'ai. Vas-y, je le. Alors c'est 0. Envoie-le-moi, Nico. Ouais, Nico, il te l'envoie. Je vais te partager la fiche. T'auras le nom. Comment on fait du coup? Le nom de Valentin que j'ai dans mon téléphone. C'est sur quoi? Genre, c'est une app? Non, il va t'envoyer un message. Ouais, en fait, je vous envoie votre mot. Ok. Tu connais le principe du jeu? Ouais. Bah en gros, il va tous nous envoyer un SMS et il y en aura un de 3 qui aura un mot différent. Voilà, mais du coup, voilà. Et nous, on dit chaque fois un mot en rapport avec le mot. Ouais. Et on doit deviner qui a le mot différent. Et le différent peut aussi brain s'il a compris que c'était lui le. En fait, celui qui a compris qui si tu comprends que t'es différent, il faut que les gens ils votent pas pour toi, tu vois. Ok. Du coup, je lui ai envoyé ton contact avec genre le nom que je t'ai mis et ta photo qui date de il y a bien 5 ans. Montre-moi ça. Impeccable. Alors, maintenant, il faut que je trouve. J'ai. Comment juste on modifie la photo? Édition. Oh, le genou. On dirait que t'as pas les mêmes cheveux. Oh putain. Mais en fait, c'était pendant. Oui, montre pas, il a envoyé le mot. Ouais, parce que j'ai envoyé le mot. Et du coup, j'ai pensé, merde, il y a Louis. C'est bon. Ah bah attends, moi je ferme ça parce que ça va s'afficher sur le mic. Qu'est-ce que je t'ai envoyé toi déjà? Pour l'instant, j'ai rien reçu. Ah, ça va. Ah non, mais regarde, de toute façon, je suis en mode ne pas déranger, du coup, c'est direct aller dans le truc. Non, mais en fait, cette photo-là, elle date d'une soirée qu'on avait fait à Lourdes, au Frat. Et en fait, il y avait un gage, c'était de se faire la même coupe que sur le truc gel fixation béton. Schwarzkopf. Non, c'est Schwarzkopf. Ouais, mais en gros, c'était sur le gel et il devait faire la même coupe que. C'est la coupe, genre. Est-ce que tout le monde a son mot? Je vois très bien. Ouais. Oui. Alors, bien, je vais inviter Valentin. Louis à commencer. Ah ouais? On commence par l'inviter? Non. Ok, bah Louis, alors commence. Se préparer. Salle de bain. Allez, vous nous sortir cochon. Cochon d'Inde. Je crois savoir qui est l'imposteur.
Reflet. Là, c'est chaud. Ouais. Santin. Matin. Ah, c'est dur, hein. Ouais, franchement, c'est dur. J'en ai un pour le prochain, totalement random. T'inquiète, ça. Vas-y, on t'écoute. Hein. Double. Double. 1. Faut faire combien de tours? 3. C'est le dernier, là, du coup. Mais après, ça dépend si vraiment c'est galère. Rétroviseur. Ah, putain. Eh ouais, bonhomme. Eh ouais. Bien vu. Maquillage. Ah, c'est trop dur. Et le mot de la fin. Ah ouais. Là, par contre, moi, je dis, c'est fort. Non, Franchement, Je n'ai aucune idée de qui a un Franchement, mot différent. moi je sais. l'Undercover, il Black. brain, mais tellement bien. Black. J'ai la ref. Ah, c'est bon, j'ai la rêve aussi. Je l'ai pas. C'est un problème, du coup. Ok. Alors, qui vous pensez qu'est l'imposteur? Valentin, tu dirais qui est l'Undercover selon toi? C'est super dur en vrai. Là, je pense savoir. Moi je sais qui c'est. Ouais, je pense savoir aussi. Bon bah écoute, vas-y Nico. Moi, je pense que c'est Louis. Moi je pense que c'est Nicolas. Moi je dis c'est souvent... Moi, je pense que c'est Nico aussi. Ouais. Il a essayé de nous brain parce qu'il a Donc- compris le mot Ouais. avec maquillage. Et je Donc- pense qu'il a essayé de nous brain. Sans dire vos mots, Louis, ton mot. Miroir. Valentin. Glace. Miroir. Il est trop fort. Oh, pas mal. C'est sur le dernier, j'ai fait miroir pour Black Mirror. Ouais. Ouais. Ah, moi, je c'est savais là pas que du tout. je pensais que... Du coup, quand c'est ça, je pensais que J'ai c'était, donné des mots trop bios, c'est pour ça. En fait, j'ai cramé direct Mais non, que mais c'était attends. miroir le vrai mot. Mais oui, parce que t'as dit reflet, moi, Mais j'étais en oui. mode, bah, c'est bon. Ouais, mais parce que du coup, j'ai joué sur les mots. Mais en fait, Et à aucun moment, je suis parti sur une glace à manger. Tu bah vois. moi de base c'est là-dessus que je partais, mais après je me suis rendu compte que ça pouvait aussi partir sur une glace miroir quoi. Du coup, c'est-à-dire quand j'ai commencé, t'as pu te dire, bah il a le même mot que moi. En fait, heureusement que je suis passé en dernier parce Ouais. que Ouais. voilà, du coup, je dis des trucs en rapport avec vous. Et genre, je savais que c'était un mot proche de ce que j'avais, mais J'envoie pas vos mots, exactement du attention. coup. Ah, j'avoue pas mal. Donc on va faire en sens inverse. Nicolas, tu vas commencer. Si tout le monde a bien reçu son mot. Ok. C'est bon. Matin. Ok. Renard. Rhône. Alors, je pourrais compléter ce que tu dis, mais si je le fais, si c'est lui l'imposteur ou si c'est toi, ça va trouver direct. Donc, forêt. Quoi J'ai pas la ref non plus. Bah, mais- ah non, non, je change mon mot. Parce qu'en fait, t'as dit renard et dans ma tête c'était ça le mot et que c'était ça mon. En fait, c'est pas. Non, attends, je recommence. Oula, C'est vas-y. suspicieux. Vas-y, change. On t'écoute. Asticot. Ouais, sûr. Oui, ok, j'ai, au bout d'un moment. Lui, il a pas du tout là. Mais en vrai, c'est dur. Hein. Campagne. Volaille. Je n'ai aucune idée de Attends, ce qui se attends. passe. Moi, j'adore. Ça doit être très drôle de voir depuis l'extérieur. C'est trop bien. J'adore. On est des masterminds, mais qu'on réfléchit tellement à nos mots. Plume. Mhm. Et après, j'en ai un dernier.
Je pourrais faire une vanne, mais bon, je pense pas que ça marcherait. Je pense que tu sais quelle vanne je veux faire. Ouais, on va peut-être éviter. Mais s'il n'y avait pas la cam, j'aurais fait dire. Ah bah oui, bah évidemment. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Moi aussi. Faudra songer à se dépêcher, Nicolas. Mal. C'est à qui? Ça va. Femelle. À toi de choisir Kylian Covey. Là, tout se joue sur Louis. Ah là, on t'a donné toutes les solutions. Mâle, femelle. Quoi? Et là, c'est bon, on a tous les trois un mot différent. Ah, j'aurais pu. Je dis rien, ça se trouve. Mais ça aurait été marrant. J'avoue. Mais en fait, c'est que. Ok, non, mais ouais, pourquoi? En fait, ouais. Et là, tu dois dire un mot. Là, il me reste un mot ou pas? Ouais, un Ok, mot. ok. C'est le dernier mot là. Je crois que c'est toi qui as commencé ou... Ah, c'est moi qui commence. Ok. Ah, c'est ça. Bah. Ça marche toujours, c'est bon. Parfait. Allez, Louis. Dodu. Quoi? Ok, bah du coup Alors, là, on doit choisir. Les pronostics. Louis, sur qui tu Moi, je pencherais? pense que c'est Nicolas. Nicolas, tu partiras sur qui? Moi aussi. Tu pars sur toi? Ouais. Ah, on peut te dire que c'est soi-même là. Ouais. Oui, tu peux brain, Ah oui, c'est oui. comme ça. Oh, tout à l'heure, j'ai fait ça c'est m'a Nico, insulté clairement. presque. Ok. Je sais même quel mot t'as. Valentin, quel était ton mot? Poule. Nicolas? Moi, c'était coq. Coq. Ah, C'est ça. c'est pour ça. Ok. Mal, femelle. Et j'envoie les Et la vanne, derniers du coup, mots. que je voulais faire, je pense que vous l'avez Oui, je pense tous qu'on l'a maintenant. tous. C'était quoi? Non. Moi maintenant, Vraiment j'aurais dit Ouais, mordre. pareil. Moi, j'aurais dit mordre, Mordre. Ah, j'ai la vanne. la traduction. Il voulait En parler de anglais. bite. Ah. Ah Ouais. bah, Ah, ok. yes, allez. Voilà. Comme J'envoie ça, la vanne les est mots. faite. J'ai la vanne aussi. J'envoie les mots pour le dernier tour. Et Louis commencera. Ah non, c'est à Valentin de commencer. Ouais. Non, si je décide que c'est. Oh bah attends, je sais c'est quoi l'autre mot. Bah oui. Oui, mais justement, c'est ça qui est Ok. drôle aussi. Du coup, qui commence? Louis. Louis, tu commences. Ok. Électronique. Respire plus près du micro, ouais. Qui est en ASMR, proposé par Nicolas. Ok, ça va être subtil, ça. Il y a vraiment eu 3 secondes de blanc sur le. C'est marrant à voir. Si on faisait un dessin Oula. sur une courbe. Ça va être Allez, bonhomme. Pourtant, quand tu. 6. Téléphonie. Alors moi aussi. mot, il y a vraiment aucun sens. Ouais, y a aucun sens. Je t'avoue, j'ai pas compris. Ok, j'ai compris. Je pense aussi, mais. Ah non, merde, c'est pas 6, c'est 7. Pardon. 7 Carrément. Quoi? Pourquoi? C'est 7. Bon, C'est bon, j'ai compris, Nico. c'est 7. Toi, c'est 7. De quoi? Hein? J'ai rien. Moi non plus, c'est pas grave. Attends, peut-être que si. Non, je dis juste le chiffre 7. Oui. Ouais, j'ai Non, compris. 7, il n'y a pas de chiffre, c'est 7. C'est tout. C'était une petite blague parce qu'il est 19h. Américain. Pardon. Ok. Est-ce que j'ai envoyé les bons noms Non, je vais en trouver un pour une autre manche si vous êtes chaud. Ah ouais, je suis chaud. Mais faut pas qu'on réussisse à trouver le mot tout de suite, parce que sinon, là, Bah oui. En fait, tu peux tellement brain, enfin, les gens, Ouais, tu oui. peux pas savoir c'est pour ça que moi je dédie des trucs méga compliqués comme ça. Tu peux pas forcément trouver le mot que j'ai directement, tu vois. Moi, j'ai trouvé. Mm. Toi aussi Bon, tu vas y arriver, Nico, quand même. Attends. 2 secondes. Faut que je me concentre pour faire un truc aussi compliqué que celui que je viens de faire. Là, on n'est plus dans un truc dans le jeu où on dit juste des mots par rapport à celui qu'on a. Ouais, C'est là, vraiment du brain. C'est vraiment du brain pur où faut vraiment pas que la personne devine ce que t'as. Mais c'est pas des chiffres, Valentin. C'est pas parce que c'est jaune dans un bocal à apéro que. Télé. Bon, bah, il y aura pas Batman pour le prochain. Ah ouais. J'ai grave. Là, je. Télé. Là, t'es chaud, là.
Ah ouais. Niveau Covid, on est bien. C'est grave. Ah, j'avoue. Sur ma guirlande, niveau Covid, on est bien. Non, mais ça bouge pas. T'as dit quoi, toi? Télé. On se plaignait de Nicolas, mais au final... Je suis en train de brain tout le monde. Ouais, mais j'aime bien... Ou peut-être pas. Non, ce mot, il est bien. Il marche. Enfin, pas avec ses pattes, mais... Ta gueule. Électroménager. Ouh. Ok. C'est le jeu. Ok. Oui, cherchant de mots avant de passer au dernier tour. Ok. Donc là, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour à partir du tour. Je pense déjà savoir qui est et qui n'est pas. Moi, aucune idée. Zéro. Parce qu'en fait, l'autre mot est tellement simple à deviner que ça se trouve. J'ai compris ce que vos mots ils veulent me dire, mais ça se trouve, vous êtes en train de me brain, tu vois. Ça se trouve, vous me dites l'inverse parce que vous avez compris le mot. Enfin voilà, on sait c'est quoi. Ouais, j'avoue. Attends. Je vais dire. T'as dit montre, c'est ça? Oui. T'avais dit quoi, toi? Électroménager. Okay. Électroménager. Parce que lui, il m'a dit un truc qui me fait penser que c'est un truc, mais toi, tu m'as dit un truc qui me fait penser que c'est le même truc. Sauf que je pense avoir le même truc. Je vais dire... Du coup, il y a forcément de vous deux qui ment. Ah bon Je vais dire... Oula, ça c'est tricky, ça va dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Lord Show pour l'instant. Exactement. La boutique arrive si elle n'est pas déjà arrivée. On l'espère parce que là, ça fait long. Bon, Nico, faut pas 50 ans. Bar. Bar. J'ai choisi le pire mot en plus. Pour faire ça. Grave. Bar. Vous allez jamais trouver c'est quoi mon mot. Je pourrais être meilleur au jeu qu'on a fait avant en fait. Faire un truc encore plus dur. Parce que là, je pense que si vous connaissez pas le mot, c'est impossible de trouver. Bar. Valentin, c'est à toi. Ton dernier mot. Mon dernier mot, Jean-Pierre. Chine. Il y en a qui soufflent. C'est pas chinois, c'est coréen. C'est vrai en plus. Est-ce que j'ai dit mon mot? Ah. Bah ouais. Oui. Après il y a l'assemblage aussi. Ouais, mais on a fini là. C'est de là que je partais. Alors. Je savais même pas quel était quoi. Valentin. Je te laisse le faire peut-être. Valentin. Solennel. Oui, mon cher Arnaud. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Qui pense? Je vais continuer à le faire, mais... À ton avis, qui de Louis et Nicolas est le meilleur crevé? En vrai, c'est chaud parce qu'à la base, je pensais que c'était Louis. Mais mon choix se porte sur Nico. Louis. Nico? Tu pars sur Nico? Vu ce que tu viens de dire, je pense aussi partir sur Nico. Nico. Moi, je pars sur Valentin. Louis, sans donner ta réponse. C'est moi qui étais à tout le monde. Quel est ton mot? Samsung. Valentin, quel est ton mot? Samsung. Okay. Et Nicolas? C'était Apple. J'étais Je m'en doutais. J'étais sûr qu'il nous brainait. Ouais, là où tu m'as fait douter, et enfin, je me suis dit, ah ouais, c'est toi. Sur télé, il a été très fort. C'est quand t'as dit 6 et qu'après t'as dit 7. Moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, 7, c'est le nombre de lettres Oui, c'est ça. de Samsung. Sauf que tu pas t'es dit référence à 6. Ah bon? C'est par rapport à quoi? Au nombre d'appareils Apple posés sur cette Ah table. bon, rien à voir. Oh, il est parti loin. Ah, je vous avais dit que c'était tricky. Bah, heureusement, c'est bien tombé. Ouais, grave. Et du coup, Et en fait, au début, j'avais pas vu ton téléphone. Et du coup, c'est pour ça que j'avais dit 6. Et après, je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai rectifié. Ah, ok. Voilà. Je vous envoie vos derniers mots pour l'ultime tour et après, on va clôturer l'émission. Et télé, franchement, c'était bien pensé. Franchement, télé, c'était pour Apple TV. Je voulais dire frigo, moi. Télé, c'était Ouais, pour bah, Apple en vrai, TV, pour les télé, télé Samsung aussi. Et le dernier que j'ai mis, c'est. Mais toi, t'as dit américain? Ah oui, c'était pour Brain. Ok. Parce que, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, 100% ouais, Brain. il est avec moi, c'est sûr. Et bah, ça réussit du coup. Est-ce que tout le monde a reçu son mot? Oui.
Après, ce serait bien qu'on puisse brain, mais sans mentir sur ce qu'on a. Ouais. Par exemple, américain, c'était trop genre. Bah ouais, normalement, en général, ton mot est censé être en accord avec ton mot. Un truc en rapport avec ton mot. Ouais. Vous avez pas précisé. Je joue avec les règles. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Très bien, très pour bien. ce tour. Le mot doit être On t'a quand même niqué, Nico. Tout le monde a reçu le nouveau mot. Oui. Putain, faut que je vérifie ce que c'est. Je crois que c'était à Valentin. Oui, Valentin. Véhicule. Très large. C'est à toi, Louis. Oui. Merci. S'il te plaît, prends pas mon mot. Pare-brise. Ok. Encore très, très vague. Non, mais j'aime bien voir comment est-ce que le truc il s'achemine à la fin. Roue. C'est ce que je voulais dire au début. Merci de me l'avoir laissé. Mécanique. Ça se resserre pas, dis donc. Hein, c'est... que là, il peut y en avoir des trucs. Garage. Moteur. Les taux se C'est le dernier tour en plus. Ouais, là, dernier tour à partir de Valentin. Ah ouais. Les taux se Alors, on a mis une difficulté. T'as dit quoi J'ai dit moteur. Il n'est pas déjà dit. Ah non, mécanique. Il a dit mécanique. Train. Ok, ouais. Ok. Elle est fine, mais. Ok. 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 Louis est perdu. Non, t'inquiète. J'ai 3 coups d'avance là sur lui. Ok. En fait, il nous brain, il fait genre, il sait pas, mais. J'ai aucune idée de J'ai même le pas mot. donné le mot qu'il avait déjà. Courant. 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 Oui, d'usage courant. Ah, ok. Le dernier mot ultime qui va clôturer cette partie. Nicolas, dans la réflexion. Courroie. Donc là, on est vraiment sur un truc vague. Vraiment, il n'y a Ah ouais, rien là, qui. Là, vraiment, j'ai aucune idée de quel est l'autre mot et de qui est l'undercover. Alors, Moi, j'ai une idée de quel est l'autre mot et de qui est l'undercover. Je Ok. pense savoir quel est Alors. quel est l'autre mot et qui est l'undercover aussi. ok, Louis, Oui. son pronostic. Tu penses qui est Je ne veux pas l'undercover? commencer. Ok, Valentin. Moi, c'est chaud. Franchement, je pense que c'est Louis. Louis, maintenant. Je ne veux toujours pas. Si, dis maintenant. Je pense que c'est moi. Et Nicolas. Moi, je pense toujours que c'est Valentin. Je sais pas pourquoi, Donc mais là, Valentin. il y a quand même un vote par personne. Donc Non, là, bah sans- Non, il y en a deux pour Deux pour moi. Louis. Ah oui, Deux parce pour que tu as voté pour Il s'est voté pour lui-même. Ok. Donc sans donner de... Vous allez juste dire votre mot sans donner d'expression. Valentin, ton mot. Voiture. Oh, putain. Louis, ton mot. Voiture. Nicolas, ton mot. Je pensais que t'avais train, moi. Voiture. Enfin, genre. Mais On a même. Quoi On avait tous les 3 le même mot. Ah ouais, c'est pour ça. Mais je peux pas dire train alors que. Mais oui, c'était pas un train. Mais oui, s'il a non, dit- mais Mais je en l'ai fait, dit mot pour mot le train. En fait, t'as dit train, et du coup, moi je me suis dit, ça doit être une locomotive, un truc comme ça, tu vois. Parce que à un moment, t'as sorti courroie. Je me dis, courroie. Mais il y en a partout. Ouais, bah dans ma tête, c'était dans un. Voilà. Non, et puis un train, Ah ouais. c'est un train avant. Train Et arrière. moi, j'ai pensé. Enfin, je dis train pour la voiture de train. Ouais. Ah non, moi je pensais que tu disais genre Ah, le train Ouais, avant. genre train ou le avant, train arrière. Ah. Enfin, des rêves de Moi, je- mécanique. moi, je l'ai- parce je que- l'ai- Bah, moi, je l'ai savais compris pas comme du ça. tout pourquoi, et c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça se trouve, l'autre mot, ça doit être genre train, locomotive, Ok. TGV. Bon, c'est Mais je fait trouve brain. qu'il y a. Ouais. Ouais, on sait tout. Mais tu nous as clairement brain. Tu voulais pas faire un truc genre on avait chacun un mot différent. On verra peut-être pour un Pour la prochain prochaine épisode. Parce que là, si je le fais, bah du coup. Ouais, du coup on sait. Mais bon, on est déjà à c'était 1h40 hyper presque, drôle en ouais. vrai. Faire un deuxième jeu, c'était une très bonne idée. Merci Valentin. Franchement, on devrait peut-être t'engager à ma place. Hein, du coup, finalement. J'avoue, tu veux prendre la place d'Arnaud Jamais. Non. Bah, allez, go. Ce sera le C'est nouveau bien comparse. rémunéré ou. Allez, non, c'est pas du tout Tu rémunéré. vois ton salaire, Ouais. tu peux le diminuer par ton salaire. Ok, bah, vas-y, go. Ça fait une belle augmentation déjà. Et même, tu dois le diminuer encore plus parce que tu as des frais à ta En charge. plus, ouais, du Putain. coup, tu payes l'essence, tu payes des trucs. Après longue réflexion, ça ira. Ok. Merci. Du coup, on va clôturer cette émission. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup Arnaud d'être là. Merci beaucoup à moi d'être là. Louis d'être là. Avec ta chronique. Ça ne te dérange pas? Ça va, non, mais Légèrement quand même. Hein. Les jeunes Il est à et l'aise, les- un peu à l'aise. et les réseaux Merci sociaux. à Louis d'être là et d'avoir fait encore sa chronique La Sans Page, sans plaisir. cette fois-ci avoir fait un livre qui n'est pas forcément un roman.
effectivement. Oui. Bien parlé. Et merci à Valentin de nous avoir partagé son expérience dans son métier et dans sa vie active de mécanicien Air France. Bah, écoute, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Nicolas aussi de nous avoir écoutés. Merci. Vous pouvez retrouver évidemment le Lord Show sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, mais on n'est pas très actif malheureusement. Sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts, sauf Deezer, sauf si ça arrive d'ici là, parce que j'ai peut-être trouvé comment faire. Mais bon, c'est pas gagné. Les Instagram des gens autour de cette table sont dans la description, avec en premier évidemment l'invité. Est-ce que tu as un réseau social à promouvoir ? Pourquoi pas en fait. Si vous voulez, j'ai une passion qui est la moto. Oui. Et j'ai fait un petit Instagram avec des photos de ma moto. Qui s'appelle et qui s'appelle R1 à branler. Parce que ma moto, c'est un R1. Voilà, super jeu de mots. Voilà. Super. Du coup, évidemment, ce sera dans la description de la vidéo ainsi que sur Instagram, évidemment. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ça fait plus d'1h30, voire 1h40 que vous nous écoutez. Évidemment, vous pouvez écouter l'émission plusieurs fois. C'est toujours aussi débile de le dire à la fin de l'émission. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'on pense à le dire au début. Mais voilà, merci d'être là, de suivre toujours pour ce 4e épisode de cette seconde saison de Lord Show. J'espère que ça vous plaît toujours. Bon, en tout cas, ça me plaît à titre personnel de faire ça. Je vous dis au mois prochain, dans 2 semaines a priori, pour l'épisode 5 du Lord Show en février, début février, je ne sais plus le combien, peut-être même le 8 encore. Il y avait une histoire comme ça où les dates se répètent sur quelques mois. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je vous dis à dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye bye. Et salut la communauté.